Bonjour, je suis Valérie Allouin, je travaille chez Renault depuis 28 ans. Je suis en charge de programmes de transformation culturelle et de transformation ressources humaines. Je suis une des leaders du réseau LGBT+, de Renault et je vais répondre à vos questions. À travers sa stratégie globale de diversité et d'inclusion portée par son président, M. Sénard, et sa directrice générale par intérim, Mme Delbos, le groupe Renault assure bien un environnement de travail bienveillant et inclusif pour les personnes LGBT+. La volonté et l'engagement du top management sont bien réels et je vais vous le montrer à travers quelques exemples concrets. Donc, le groupe Renault a signé la charte de l'ONU Free and Equal qui recense les principes directeurs en matière de non-discrimination et d'inclusion des personnes LGBT+, sur le lieu de travail. En France, par exemple, il y a eu le déploiement d'une formation auprès des managers qui est en cours, qui s'appelle Management inclusif, dans laquelle il y a un focus sur la diversité LGBT+. En France, toujours, l'année dernière, j'ai reçu par exemple le soutien du top management lors de l'événement organisé par l'autre cercle Outstanding qui promeut, on va dire, les rôles modèles LGBT+, en entreprise. Et enfin, un dernier exemple pour sortir un petit peu de la France, si je prends l'Espagne, des conférences sur la thématique diversité LGBT+, ont été organisées. Le réseau des employés LGBT+ de Renault et alliés, qui s'appelle We Are Outstanding, a été créé en 2012, non pas à l'initiative de l'entreprise, mais à l'initiative d'un salarié volontaire qui a regroupé quelques salariés bénévoles. Et depuis 8 ans, la forme n'a pas changé. Nous sommes toujours 4 salariés volontaires leaders pour entraîner une centaine de membres et travailler avec l'entreprise pour faire avancer les sujets LGBT. La différence avec un réseau qui est créé sous l'impulsion de l'entreprise, c'est que là, nous, c'est sur notre temps libre que nous essayons de faire avancer le sujet. Et sur un sujet assez clivant comme la diversité LGBT, cela demande énormément de temps, de patience, de courage et parfois de résilience, puisque rien n'est jamais acquis. Il est important de noter que même si le processus est globalement le même pour chaque salarié trans, en réalité l'accompagnement se fait vraiment en cas par cas pour pouvoir s'adapter à la situation personnelle de chacun ou de chacune. Donc en 2019, la direction des ressources humaines a souhaité que ce processus devienne un processus d'entreprise et donc nous sommes en train de finaliser avec la médecine du travail et les ressources humaines ce processus qui sera communiqué largement d'ici la fin de l'année. Il faut noter aussi que l'année dernière, lors du nouvel accord sur l'égalité professionnelle homme-femme, Renault, donc en France, par exemple, propose 2 jours de congés supplémentaires aux salariés trans de manière à les aider dans leur démarche à l'extérieur. Nous avons de nombreux salariés transgenres dans l'entreprise. Pendant des années, leur seul point de contact était le réseau We Are Outstanding, de manière à leur expliquer comment allait se passer leur processus de transition sur le lieu de travail. Donc le processus se déroule en plusieurs étapes dans lesquelles nous garantissons toute bienveillance et surtout la confidentialité liée au sujet. Donc nous mettons le salarié en contact avec la médecine du travail, son responsable ressources humaines et aussi dans un troisième temps avec son manager, après avoir expliqué à tous ces acteurs en quoi consistait la transidentité et un processus de transition. Une fois que tous les acteurs se sentent à l'aise, l'idée c'est de préparer une réunion avec le manager, le salarié et ses collègues pour expliquer la situation et de manière à ce que le salarié trans soit accueilli le mieux possible dans son équipe. Le réseau a toujours eu une existence officielle dans l'entreprise, simplement nous n'avions aucun moyen financier et donc il était difficile parfois de se faire connaître ou d'engager des actions avec un impact.
Depuis l'année dernière, les relations avec l'entreprise sont beaucoup plus équilibrées. On a vraiment un rôle de conseil dans les actions à mener en termes de diversité LGBT. Et si l'entreprise détecte des situations où elle a besoin de notre aide, elle vient nous solliciter. Et c'est vraiment un partenariat main dans la main pour le bien de tous les salariés LGBT de l'entreprise. En ce qui concerne le rôle des alliés, pendant très longtemps, 6 ans exactement, le réseau n'était pas ouvert aux alliés. Seuls des membres LGBT pouvaient entrer dans le réseau pour une simple raison de confidentialité de l'identité des personnes, puisque certains membres craignaient que si leur homosexualité par exemple était révélée ou sue, cela pouvait nuire à leur carrière professionnelle ou à son évolution. Donc en réalité, c'est à partir de 2018, après l'événement des Gay Games qui s'est déroulé à Paris, que nous avons décidé d'ouvrir le réseau aux alliés. Pourquoi? Parce que pendant cet événement, nous nous sommes retrouvés des membres du réseau et des salariés de l'entreprise qui s'étaient inscrits d'eux-mêmes à cet événement, à échanger sur la thématique de manière complètement transparente et ouverte, ce qui nous a fait le plus grand bien. Et eux aussi ont compris pourquoi on faisait de ce sujet un sujet important. Et il y a eu des échanges absolument extraordinaires. Donc depuis fin 2018, on a donc accepté d'avoir des alliés dans le réseau. Le rôle des alliés, il est super important. Un allié, c'est qui? C'est quelqu'un qui personnellement n'est pas concerné par le sujet pour lui-même en tous les cas. Et donc, quand il soutient la diversité LGBT, il le fait de manière très naturelle. C'est vraiment un salarié inclusif par excellence, à condition néanmoins qu'il soit quand même sensibilisé aux enjeux de la diversité LGBT. Une entreprise dans l'industrie, en particulier dans l'industrie automobile, est surtout un monde très masculin et très hétéronormé. Donc c'est normal qu'il y a quelques années, les premières politiques diversité se sont dire assez facilement concentré sur la mixité homme-femme. Mais en réalité, il n'y a pas une ou deux ou trois diversités en entreprise. Il y a des dizaines de milliers de collaborateurs dont il faut garantir l'égalité des chances. Et pour ce faire, le meilleur moyen, c'est d'avoir une politique et une stratégie de diversité et d'inclusion globale, comme par exemple ce que fait le groupe Renault sous l'impulsion de sa CEO. Donc pourquoi avoir une politique de diversité LGBT? Ça aide dans le sens où la diversité LGBT est considérée comme une diversité invisible. Quand vous croisez un collaborateur ou une collaboratrice, un collègue dans un couloir, de prime abord, vous ne savez pas s'il est hétéro, gay, lesbienne, bisexuel ou trans. Et ce n'est pas une histoire de le savoir qui est important, mais c'est que l'entreprise doit mettre en place un cadre de travail qui doit faire que cette personne puisse se sentir qui elle est ou qui il est, de manière à être bien dans ses baskets. Et si on est bien dans ses baskets au bureau, on est plus performant. Dans le groupe Renault, il existe différentes façons de signaler un acte de discrimination ou de harcèlement. La manière la plus naturelle est d'en parler à son manager ou encore au responsable de ressources humaines, un représentant du personnel ou à la direction de l'éthique qui ensuite, eux, vont enclencher la procédure en vigueur. Si jamais le salarié ne veut pas ou ne peut pas alerter ses canaux traditionnels, il a à sa disposition un dispositif d'alerte professionnelle qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par Internet ou par téléphone dans le monde entier et qui est animé par un acteur indépendant. Néanmoins, il existe encore un grand écart entre la volonté et l'engagement de la direction générale et la réalité sur tous les sites Renault dans le monde. Comme je dis souvent, il y a beaucoup d'ignorance dans l'entreprise et un petit peu de malveillance.
C'est pourquoi il faut absolument sensibiliser et faire beaucoup de pédagogie auprès des salariés Renault pour, par exemple, arrêter d'entendre des propos comme sale pédé ou on n'est pas des tapettes dans un centre d'ingénierie ou dans une usine ou dans une affaire du réseau commercial. Beaucoup de salariés Renault, et en particulier ceux qui tiennent ces propos, ne savent pas, par exemple, que c'est un délit et que c'est puni par la loi en France, par exemple, comme une insulte sexiste ou raciste, d'une amende de plusieurs milliers d'euros et aussi d'une peine d'emprisonnement. L'évolution des mentalités sur la diversité LGBT doit se faire sur tous les sites Renault dans le monde et évidemment aussi sur les sites industriels. Pour ce cas particulier, nous démarrons une réflexion en France avec l'aide de la Direction des ressources humaines sur la mise en place de référents LGBT+, sur chaque site industriel, de manière à ce que les salariés LGBT qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin de parler à quelqu'un qui est, on va dire, initié sur le sujet, puissent le faire en toute confiance. Tout le monde doit comprendre qu'être lesbienne, gay ou bisexuel n'est pas une préférence ou un choix comme je l'entends trop souvent. Vous croyez sincèrement qu'à un moment donné de notre vie, on s'est dit tiens, je vais être homo, ça a l'air d'être cool, je vais devoir peut-être me cacher parce que 90% de la planète est hétéro. Je ne suis pas sûre de pouvoir me marier. Même dans certains pays, je risque la peine de mort juste parce que je suis une femme et j'aime une femme. Non, sincèrement, croyez-moi, on ne s'est pas vraiment dit ces choses-là. Et puis si vraiment vous avez encore des doutes, posez-vous la question suivante. À quel moment de votre vie vous avez choisi d'être hétérosexuel ? Je vous remercie pour toutes vos questions. Cette séquence est terminée et s'il vous plaît, aidez-nous à rompre le silence. À bientôt. Bye bye.